L'hygiène de vie des footballeurs qui échouent. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. L'URES, on m'appelle, bienvenue sur l'une de mes chaînes ici, l'URES Manager Foot. Je vous donne des conseils en tant que, si vous êtes footballeur, je vous prodigue des conseils. Si vous intervenez aussi dans le football en tant que coach, tout ce que vous voulez, dirigeant et autres. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous partagez cette thématique et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification car il y aura beaucoup de vidéos sur la chaîne ici. Vous serez gratifié de beaucoup de choses, des choses que vous n'aviez même jamais entendues auparavant. Cette vidéo est sponsorisée par OneXBet. Inscrivez-vous sur OneXBet grâce à mon code promo l'URES35 qui vous offre 200% de bonus au premier dépôt. Et pour tout footballeur ayant besoin, bien sûr, de conseils, de visibilité et tout, contactez-nous via le plus 229 53 63 87 30. Vous voyez, ce qui nous intéresse dans cette vidéo aujourd'hui, c'est l'hygiène de vie des footballeurs. Vous voyez, les footballeurs aujourd'hui, on mène une vie, on se promène, on fait ce qu'on veut, on fume la chicha, on fume bien sûr la cigarette, on fait tout ce qu'on veut, on fume les ballons. Bon, ballon entre griffes, bon, quand je dis on fume les ballons, c'est la D, R, O, G, U, vous comprenez, G, U, là, vous voyez. Je ne pourrais pas appeler ces noms-là ici parce qu'il y a des mots qui sont censurés sur YouTube. Donc, on va aborder l'hygiène de vie des footballeurs. Vous voyez, les joueurs, aujourd'hui, les joueurs arrivent à tenir sur la durée. Après 35 ans, il y a des joueurs qui continuent de jouer toujours. Faut pas que cela vous étonne. Les joueurs à l'image de Luka Modric et consorts, c'est parce qu'ils ont eu une hygiène de vie ici, catholique, je dirais. A contrario des joueurs comme Ronaldinho. Ronaldinho a rapidement accroché les crampons parce que l'hygiène de vie n'était pas au top. Parce que c'est un joueur qui est très bon, mais avec l'hygiène de vie qu'il avait, ne pouvait pas faire une grosse carrière. Et Neymar, c'est souvent les Brésiliens sont sur cette voie. Et Neymar est sur cette voie aujourd'hui où le mec, bon, il rentre en boîte de nuit, il boit, il fait ce qu'il veut, il fait toi, ouais, un peu. Et à une certaine période, il ne pourra plus continuer parce que déjà à 34 ans, 32 ans, il va commencer par sentir et il ne pourra plus jouer. Alors que des gars comme Luka Modric, eux, ils ne fument pas, ils ne boivent pas. Ils sont là en train de jouer, même jusqu'au haut niveau, 35 ans, ils alignent 40 matchs, 50 matchs encore chaque saison parce qu'ils ont eu une bonne hygiène de vie. La chicha, aujourd'hui, on voit même des agents de joueurs qui fument la chicha avec leurs joueurs. C'est une grosse erreur. Quel exemple on est en train de donner, bien sûr, à ces joueurs? Dans les centres de formation, ça fume la chicha dans les chambres et tout. Ouais, des mecs qui ne sont pas à l'interne, mais qui sont à l'externe, ça fume la chicha. Et il y a l'autre effet de mode, l'amala. L'amala, c'est quoi? C'est un phénomène où les jeunes footballeurs ont tendance à mener la vie des professionnels, des footballeurs professionnels, c'est-à-dire faire des crêtes, fumer la chicha, fumer la cigarette, aller en boîte de nuit, sortir avec les filles et tout, jouer la stamania, se percer les oreilles, mettre les boucles d'oreilles et tout. C'est ça la mala. Alors qu'ils ne sont même pas encore venus à un niveau élevé. Ils sont encore au bas niveau, mais ils veulent mener une vie de professionnel, une vie de joueur qui a déjà confirmé, de joueur qui est déjà au firmament de son art, de joueur qui est déjà au haut niveau. Grosse erreur et ça les entraîne. La chicha, c'était bien sûr dans les quartiers, c'était dans les maisons, c'était dans les quartiers, c'était en boîte de nuit. Maintenant, c'est devenu bien sûr un effet de mode où on ramène ça à la maison et les joueurs, bon, même en préparation, on fume la chicha, on fait ce qu'on veut, mais à la longue, ça va vous rattraper. Bon, des fois, certains conseils même de prendre, bon, tu peux prendre des verres, un verre, deux verres, lors des fêtes en Noël et janvier et tout. Mais il y a d'autres. Moi, je vous conseille de ne pas toucher à l'alcool. Quand vous êtes un footballeur, vous voulez réussir dans votre carrière, vous voulez aller loin, ne pas fumer, ne pas boire et ne pas rester tard dans la nuit dans les boîtes de nuit. Vous voyez. Parce que toutes ces choses-là ralentissent bien sûr votre l'évolution de votre carrière. Donc, avoir une hygiène de vie reprochable. Là, quand vous allez demander quelque chose à votre corps, le corps va reprendre. Le corps va répondre, mais si vous avez une hygiène de vie vraiment catastrophique, vous allez arrêter votre carrière à 29 ans, 30 ans et ce serait terminé. Ou bien sûr, l'enchaînement des blessures. Vous avez vu à une certaine période, Neymar Junior a commencé par se blesser. Régulièrement. C'est l'hygiène de vie. Après les séances d'entraînement, est-ce que tu te reposes beaucoup? Vous voyez, si tu ne te reposes pas beaucoup, le corps va lâcher et tout, et tu auras des problèmes. Tout ça fait partie de l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est pas seulement le fait de fumer la chicha, c'est pas seulement le fait de fumer la cigarette ou bien de coucher avec les filles, mais le repos aussi fait partie de l'hygiène de vie. Est-ce qu'après les séances d'entraînement, tu te reposes?
Est-ce que si tu as séance d'entraînement, tu te reposes avant, quelques heures avant la séance d'entraînement pour être plus frais aux séances? Il y a tout ça là qui entre en ligne de compte. Est-ce que tu dors vite? Est-ce que tu as au moins 8 heures de sommeil la nuit? Ou bien tu es tout le temps sur ton portable, même à 0h, 22h, 1h du matin, 2h du matin, tu es sur WhatsApp ou bien sur Facebook en train d'appuyer ton portable. Ça va rejaillir sur ta carrière. Supposons que ton club s'entraîne les matins à 7h et à 2h du matin, tu es encore en train d'appuyer le portable. Ou bien tu as un match demain à 16h et à 2h du matin, tu es encore en éveil. Vraiment, soyez l'hygiène de vie parce qu'elle est très très importante aujourd'hui au football. J'espère que vous avez apporté quelque chose de nouveau. Likez, partagez, abonnez-vous. C'était moi. Ciao, ciao. Bye.